Moi, c'est la sœur Doris Wanzambi. Je viens encore aujourd'hui vous partager cette belle parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, notre sujet, c'est jamais baisser les bras. Alors, nous allons partager ces merveilleux messages. Mais avant, je vais vous demander d'aimer ma vidéo, de la partager et je vous demanderai aussi de vous abonner à ma chaîne, s'il vous plaît. Et le Seigneur vous bénira abondamment de soutenir cette œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous rendons toute la gloire. C'est pour cela, avant de développer mon sujet, je vais d'abord chanter. Vous savez que j'aime chanter. Chanter, c'est la plus belle chose dans ma vie. Alors, j'aime chanter. Et moi-même, je disais, s'il était quelque chose, alors je serais une chanson parce que j'aime chanter. Chanter pour qui? Pour le roi des rois, notre Seigneur qui nous a fait tant de bien, tant de grâce. Sans lui, nous ne serons rien. Tout ce que nous sommes, c'est grâce à Jésus-Christ qui a donné sa vie sur la croix de Golgotha pour que nous soyons sauvés. Alors je vais chanter cette belle chanson qui est en lingala, qui dit gloire à notre Seigneur, qui rend gloire à notre Sauveur, oh, qui est digne de gloire, qui est digne d'être élevé, qui est digne d'être adoré. Oh, je vais chanter cette merveilleuse chanson. Obongi na kimbo yoku mama Yahweh, Yahweh yoku mama. Obongi na kimbo yoku mama Yahweh, Yahweh yoku mama. Usunga konga ina tango ya pasi yangona yembelio. Obongi na kimbo yoku mama Yahweh, Yahweh yoku mama. Muzunya koka mwazwalo como Jésus yangona yembelio. Pongira kimbo yoku mama Yahweh, Yahweh yoku mama. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, mon santo nalola, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna na tomori, oh Jésus, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Kimbo Hosanna, Alléluia, Kimbo Hosanna, Alléluia, Kimbo Hosanna, Mwana Zambe, Ilombe Mobali, Yesu Masia, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Merci Seigneur, gloire à toi le Tout-Puissant, gloire à toi le Roi de rois, gloire à toi l'Éternel des armées qui mérite toute l'honneur, toute la grâce. Alors, mes chers frères, mes chères sœurs, maman, papa, la fois passée, j'avais parlé de s'élever de sa situation, s'élever de là où on a stagné nos vies, de cette situation qui nous empêche d'avancer. Parce que comme nous sommes là, nous sommes une génération nouvelle, une génération de l'excellence, une génération qui doit accomplir alors de grandes choses dans ce monde. Mais ce n'est pas en un claquement de doigts qu'on va l'accomplir ou bien qu'on va le faire. C'est en prenant des décisions qu'on accomplira de grandes choses. Parce que pour faire une chose, il faut prendre des décisions. C'est pour cela, la fois passée, je vous avais dit, levez-vous,
Levez-vous, sortez de là. Même dans la Bible, on dit sortez du milieu d'eux. Vous aussi sortez. Là, vous voyez que vous ne progressez pas. Vous n'atteignez pas votre vie. Vous êtes entouré de gens négatifs qui vous empêchent de progresser. Levez-vous, sortez du milieu d'eux. Accomplissez de grandes choses pour vous, pour votre descendance, afin que même quand vous ne serez pas là, que l'on dise, oui, tel avait accompli ceci, tel avait fait ceci, cette œuvre que tu vois, c'est tel qui l'a fait. Ton nom est parlé avec honneur. Les gens sont fiers de parler de toi. Ta descendance est fière de parler de toi. Et si tu vas atteindre cela, tu dois prendre des décisions, tu dois te lever et combattre pour toi. C'est ça aujourd'hui, je suis venue partager. Jamais baisser les bras, non, ne jamais baisser les bras. Pourquoi nous ne devons jamais baisser les bras, mes frères, mes sœurs? Vous voyez, dans la vie, quand on prend les décisions, on dit, je veux faire ceci, je veux accomplir ceci. Il y a toujours ces gens négatifs auprès de nous, ou cette voix négative en nous-mêmes qui nous dit, es-tu sûr que tu vas le faire? Es-tu sûr que tu vas l'accomplir? Nous ne devons jamais baisser les bras, parce que le chemin que nous parcourons, il y aura toujours de combats, il y aura toujours de quoi, il y aura toujours des attaques. Et nous devons de ne jamais baisser les bras, même si ça semble dur, même si ça semble impossible. De fois, on se retrouve dans des situations auxquelles on s'est dit, mais c'est impossible, est-ce que je peux vraiment arriver? Mais je te dis, dans la Bible, il est écrit, tout est possible à celui qui croit. Alors tu ne peux pas baisser les bras parce que tu vois que ta situation est dure ou que tu vois que ta situation semble impossible. Tu ne vois aucun chemin. Sache que Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu que nous servons, il trace des chemins, même dans le désert. Alors lève-toi, ma soeur. Alors prends la décision et va jusqu'au bout de ta décision. Ne laisse pas les gens négatifs t'empêcher d'avancer. Ne laisse pas cette voix négative t'empêcher d'avancer. Ne laisse pas cette situation t'empêcher d'avancer. Tu vas arriver, tu vas atteindre ton objectif. Tu dois y croire en toi. Tu ne dois pas baisser les bras. Tu vas le faire. Parce que Jésus-Christ est mort sur la croix. Il est ressuscité pour que toi, tu atteignes ton objectif. Ce n'est pas en vain que Dieu et que Jésus-Christ est mort sur la croix. Non. S'il est mort sur la croix, c'est pour que toi, tu sois sauvé. C'est pour que toi, tu puisses bénéficier du bonheur et de la grâce du Seigneur tout au long de ta vie, tout au long de ton existence. Alors ne baisse pas le bras. Ne laisse jamais tomber. Les gens peuvent venir là te dire, es-tu sûr? Il y a toujours cette voix-là qui te dit, es-tu sûr? Oui, réponds, je suis sûr. Parce que je sais le Dieu auquel je crois. Parce que je sais que Jésus-Christ qui a donné sa vie sur la croix, il ne l'a pas fait en vain. Mais il a fait pour que moi je sois sauvé. Alors nous allons l'arriver, nous allons le faire. Et tous ces gens qui s'est moqués, tous ces gens-là qui étaient négatifs, qui ne voulaient pas que nous atteignions nos objectifs, qui n'y croyaient pas en nous, ce sont ces mêmes gens-là qui viendront nous acclamer. Ces gens-là viendront t'acclamer et te dire, waouh, tu l'as fait comment? Ils viendront encore te demander des conseils. Comment tu en es arrivé là? Comment? Alors ma soeur, mon frère, ne baisse pas les bras. Je sais que tu as pris des décisions difficiles. Tu t'es séparé des gens auxquels tu dépendais d'eux. Des gens auxquels ils prenaient soin de toi, mais tu ne voyais rien progresser dans la vie. Et maintenant, tu as pris la décision de dépendre de toi-même, d'accomplir des choses par toi-même. Voilà que vient le combat. Voilà que vient le découragement. Voilà que vient même les échecs. Mon frère, ma soeur, dans la décision que nous prenons, dans ce chemin que nous parcourons sur cette terre, nous connaîtrons toujours des échecs. Mais ces échecs-là
ne doit pas t'empêcher de croire à ton objectif. Tous ces gens que tu vois dans ce monde, ces gens que tu vois, ils sont riches, ils sont millionnaires. Ne crois pas qu'ils sont devenus seulement millionnaires comme ça. Ils ont pris la décision et puis ils sont devenus. Non, ils ont connu des échecs. Tous ces chefs d'entreprise, des entreprises que tu vois aujourd'hui, des grandes entreprises connues partout dans le monde. La personne là qui avait eu l'idée, qui avait eu la conception de créer cette entreprise-là, crois-moi, il a connu d'abord des échecs. Des échecs. Mais cette personne-là n'a pas baissé les bras parce qu'il regardait. Il regardait l'objectif qu'il devait atteindre. Il regardait cela. C'est ça, Paul dit, je cours vers l'objectif. Oh mon frère, ma soeur, nous allons lire le verset de Philippiens 3 pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle. Parce que Paul a aussi parlé de cela. Paul aussi, on a parlé de cela. C'est dans Philippiens 13. Excusez-moi, je cherche le verset. Je suis à la recherche du verset. Oh là là. Pardonnez-moi, je crois que je l'ai, oui. Philippiens 3, le verset 4, oui. Paul dit ceci, je vais le dire pour vous. Paul dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas qu'on l'a déjà atteint, mais on est en train de courir, on est en train de combattre. C'est un combat qu'on est en train de faire. C'est une course qu'on est en train de parcourir. Tu ne dois pas t'arrêter en route. Tu dois courir, tu dois continuer afin d'atteindre l'objectif, afin d'atteindre cette couronne de vie. C'est par rapport aussi à notre vie spirituelle, à notre vie de chrétien. Tu dis, non, j'arriverai pas. Mes péchés sont là. Je n'arrive pas à arrêter cette vie d'iniquité, cette vie de péché, de mensonge. C'est pas seulement l'impudicité le plus grave de péché. Non. Il y a plusieurs péchés qui pourrissent la vie de gens. Le mensonge, le vol, le calomnie. Il y a plusieurs péchés auxquels tu te dis, mais comment je peux faire ça et servir aussi Dieu? Des fois, toi-même, tu veux arrêter, mais tu n'arrêtes pas, mon frère. Sois patient. Crois-moi, sois patient. Ne baisse pas les bras. Continue. Peu importe. Continue. Ne baisse pas les bras. Peu importe. Ne baisse pas les bras. Continue. Crois-moi, ça ne sera pas facile. Mais à chaque fois que tu succomberas de ton péché, lève-toi. Demande pardon à l'Éternel. Sanctifie-toi dans son sang précieux et continue ta marche. Parce qu'en faisant cela, c'est comme si tu avais donné une gifle au diable. Parce que le diable, comme il est là, il s'attend à ce que quand tu connais un échec, que tu demeures stagné dans ton échec. Mais non, quand tu fais ça, tu te mets à te culpabiliser, à pleurer du matin au soir. Crois-moi, la seule personne qui est contente de ça, c'est le diable. Il est super heureux, il est super content de te voir dans cet état. Mais quand tu dis oui, je reconnais que je mal agi, je reconnais que j'ai failli, je reconnais que je péché. Seigneur, pardonne-moi car j'ai encore fait la même bêtise, j'ai encore fait la même erreur. Crois-moi, Dieu est fidèle et juste, il te pardonnera. Parce que lui seul, il est le seul à comprendre tout ce que nous endurons sur cette terre. Tout ce que nous endurons avec notre chair ici. Il connaît cela. Lui-même, il est venu. Il a pris la forme humaine. Il connaît, il comprend. Alors, à chaque fois que tu succombes, lève-toi. Prie, Seigneur,
Et assis-toi et réfléchis comment je succombais. Qu'est-ce qui a fait que je succombe? Apprends de cela. Et en avançant, à la fin, tu verras que ce péché-là, tu ne succomberas plus. Tu en sortiras vainqueur parce que tu n'as pas baissé les bras, parce que tu t'es battu pour te sortir de cette iniquité, de ce péché. Mon frère, ma soeur, ne laisse pas tomber. La vie, ce n'est pas baisser les bras. La vie, c'est un combat. Oui, moi, quand j'étais petite, j'ai entendu cette voix-là me dire, Doris, tu es une combattante. Dans un rêve, on m'a dit cela. Mais je n'étais même pas j'étais même pas une grande fille. J'étais qu'un enfant. Mais on m'a dit sans rêve. J'ai compris que je devais me battre. Que ça ne sera pas facile. Mais je finirai par m'en sortir. Parce que je ne baisse jamais les bras. Moi, je peux pleurer aujourd'hui, je pleure demain. Mais après demain, les jours suivants, je suis mes larmes. Je continue ma marche. Je ne baisse pas le bras. Je ne laisse pas tomber. Parce que je sais le Dieu que je sers est un Dieu vivant, est un Dieu fidèle. Il ne m'abandonnera jamais. Il ne me laissera pas tomber. Alors je veux m'en sortir. Comme Paul le dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Non. Mais nous courons, mes frères, mes soeurs, maman, papa. Nous courons pour atteindre ce but. Et je sais que vous allez le faire. Vous allez le faire parce que Christ est mort sur la croix. Mon frère, ma soeur, je m'en retourne au sujet du péché. Mon frère, si tu veux vaincre le péché, combat-le par la parole du Seigneur. Dis-le, dis au péché, que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce de Jésus-Christ. Car le péché n'aura point de pouvoir sur nous, mais parce que nous sommes sous la grâce de Jésus-Christ. Alors toi, le péché, tu n'as pas de force sur moi. Lève-toi, continue avec ces paroles-là. Même si tu tombes, relève-toi, lève-toi, dis Dieu, je ne te laisserai pas. Comme Jacob s'était attaché à toi, avait dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aurais béni. Moi, je ne te laisserai pas. Je n'arrêterai pas de demander pardon jusqu'au jour où tu me sépareras totalement de ces péchés. Mon frère, ma soeur, ne baissez jamais les bras. Même si ça semble dur, tu veux entreprendre un commerce, tu veux entreprendre une affaire. Et tu regardes à gauche, tu vois l'autre avancer. Tu dis, mais moi, ne va pas chercher n'importe quoi. Regarde à Jésus. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Celle, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Si tu vas chez le marabout, si tu vas chez le féticheur, ça se fera toujours suivre d'un chagrin. Parce que la bénédiction du diable se fera toujours suivre d'un chagrin. Mais seulement celle de l'Éternel se fait suivre du bonheur, de la joie, de la paix. Alors sois patient, ne baisse pas les bras. Ne laisse pas tomber, ne regarde pas les autres, n'écoute pas les négatifs, n'écoute même pas cette voix négative en toi. Écoute seulement Dieu, écoute seulement sa parole, crois en lui, il agira, il est fidèle. Dieu est fidèle, fidèle. Dieu est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Je ne peux imaginer tout ce que tu as fait pour moi. À la croix, tu as pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien tu as fait pour moi. À la croix, tu as pris ma place. Mon Dieu s'est donné.
pris ma place. Mon Dieu est fidèle, fidèle. Mon Dieu est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Merci beaucoup d'avoir suivi ma vidéo. J'espère qu'elle vous a touché. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment, qui vous fortifie, qui vous donne la foi, la force, l'espérance de continuer votre marche, qui vous donne la patience afin d'atteindre vos objectifs. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, soyez bénis. Moi, c'est la sœur Doris Wanzambi. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous abonner abondamment dans ma chaîne afin que cette chaîne avance, aille en avance. Alors, abonnez-vous, partagez la vidéo, partagez, et que le Seigneur vous bénisse. Mettez le pouce bleu, likez la vidéo, le Seigneur vous bénira pour ces gestes, ces simples gestes que vous allez faire, le Seigneur vous bénira. Alors, merci d'avoir suivi la vidéo touche à sa fin, je vous dis bye et à la prochaine, mes frères et mes sœurs.